de te retrouver pour cette guidance générale. Donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent me faire passer comme message justement. Alors, même finale, donc c'est l'énergie de la maman en fait, hein, c'est le retour à la maison, c'est un petit peu l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, que tout est complet, que tout est fini, que tout est fini. Non, c'est pas fini, c'est tout est là en fait, hein. C'est une forme de grand tout, mais d'énergie féminine, voilà. Alors, je vais laisser cette carte ici. Et on va voir un petit peu avec les anges et les cristaux qui nous accompagnent. Donc une énergie très féminine, tout comme la comète, enfin l'énergie de la comète qui est en train de passer actuellement dans notre ciel et qu'on peut voir, je crois qu'on peut commencer à la voir à l'œil nu. Donc c'est une comète qui est là, pas très loin de nous, depuis le mois de décembre, et donc on la verra jusqu'au mois de février, et puis ensuite elle va continuer son chemin peu à peu. Cette comète, elle apporte une énergie très très puissante, très féminine en fait, hein, une énergie très de maman, mais c'est pas la maman sympa, voilà, c'est la maman enfin c'est pas la maman sympa, comment dire ça, je sens cette puissance en fait, et cette force, c'est la puissance et la force de la maman, voilà, on va pas rigoler avec la maman quoi. Alors, donc il y a celle-ci qui s'est éjectée, donc on va voir un petit peu. Ok, donc le maître ascensionné El Moria et le saphir étoilé, la volonté suprême. Bien, quand je te dis que ça va pas rigoler, là il y a des volontés, suprêmes qui sont en train de se mettre en place notamment grâce à ce passage. Tu vois, je te parlais de passage dans l'une de mes dernières vidéos. Nous sommes dans un passage extrêmement puissant. Ce passage de comète nous transmet des énergies qui vont pouvoir mettre en place donc la volonté suprême. Dieu a un projet pour nous en fait, hein, c'est un peu le message, et que je sens ce côté alors j'aime pas employer ces termes là, mais je ne sais pas comment le transmettre autrement, c'est on n'y échappera pas. C'est-à-dire que si Dieu, la source, les énergies, ou appelle ça comme tu veux selon tes croyances personnelles, a décidé, le grand tout a décidé qu'il y avait un projet à mettre en œuvre et quelque chose à mettre en œuvre, c'est ainsi. Et on m'envoie aussi cette énergie de tout est... Bah décidément, pour sauter, ça saute. Hein. Et là, il y a je sens, je sais pas si tu vois, mais... Enfin, t'as vu comme ça s'éjecte, eh bien, voilà. La puissance un petit peu de la chose. C'est genre, bam. C'est... Waouh. Donc, si on est secoué actuellement, hein, si on se sent un peu bouleversé, etc., c'est normal, hein, voilà. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que la volonté suprême, ce que désire l'univers, la source, Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est la joie, c'est l'amour, c'est des fleurs dans le désert, c'est cette croissance et cette montée en vibration de la terre-mère. Et bah forcément, si la terre-mère monte en vibration, tout, mais absolument tout ce qui est sur cette terre, eh bien, monte en vibration également. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous petits êtres humains qui décidons. Et donc cette comète-là, la comète là qui passe
elle nous envoie une énergie très très très... enfin moi en tout cas c'est ainsi que je la ressens, c'est une énergie très féminine en fait, hein, très douce, très voilà, enfin très douce, très maternelle en tout cas, hein, voilà, mais combinée à cette puissance en fait, hein, qui fait que elle nous aide à lâcher prise, à se laisser aller et à se rendre compte que nous ne nous devons lâcher prise et qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et c'est ce que l'humain a tenté de faire et tente de faire depuis des millénaires, c'est-à-dire que, eh bien, on tente de tout contrôler, même la vie. Hein, quand tu vois eh bien, il y a certains scientifiques qui tentent de créer la vie sans humain, hein, voilà, on crée la vie dans une... sans utérus, sans voilà, ça c'est assez flippant et là c'est ce côté très on arrête les conneries et on laisse la magie de la vie reprendre le dessus en fait, hein. Et la terre-mère est en train de reprendre le dessus et en fait les guides m'envoient ce message que l'être humain va être remis à sa place. L'être humain va être remis à sa place en tant que habitant du vaisseau terre-mère. Parce qu'on a oublié en fait, hein, qu'on se prend pour le patron en fait, hein, où il y a beaucoup, enfin il y a des gens en tout cas qui sont très puissants et puis même sur toutes les échelles sur toutes les échelles sociales, il y a des gens qui n'ont plus cette dignité, cette humilité de se dire que ben non, c'est pas moi le patron, et si j'emprunte entre guillemets la terre-mère ou en tout cas certaines choses à la terre-mère, mais il faut que j'en laisse pour mes frères et sœurs qui m'accompagnent actuellement, mais il faut que je laisse également des ressources pour les enfants qui arrivent, pour les nouvelles générations, etc. Et ceci a été trop grandement oublié en fait par les générations précédentes en fait, hein, voilà. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que tout va être remis au clair. J'entends, attention, c'est moi le patron. Ouais, enfin c'est ça, ouais, j'entends donc de l'entité Gaïa, hein, qui dit ça, c'est elle le patron, et quand elle décide qu'elle allait, ou que la volonté, quand la volonté suprême, la volonté divine décide de rayer quelque chose sur la carte, eh bien de toute façon on n'y peut rien, quoi. Voilà. Donc c'est retrouver cette humilité là et se dire que dans la vie rien jamais n'est acquis, jamais. Tout change, tout bouge, et c'est ça la vie en fait, hein. Là, quand on me fait poser les yeux sur ces plantes qui sortent alors que c'est un désert, comme les plantes qui jaillissent en plein milieu d'un bitume, et bien quand la vie elle a envie de jaillir à tel endroit, elle jaillit, point. Et c'est pas l'humain qui va dire comment faire, etc. Donc il va, bien sûr qu'il faut se nourrir, etc. Donc voilà, mais avec du respect et de la dignité et beaucoup d'humilité, hein. Donc ensuite on m'envoie la montagne. Alors pourquoi il m'envoie la montagne? Alors je suis très attirée par ce flash là dans la montagne. Un flash dans la montagne. Alors on parle ensuite de passion et de protection. Oui, ok, ça y est, je comprends.
Ça y est. Alors en fait là, mes guides me disent que de plus en plus la terre-mère reçoit donc une montée en vibration et que de plus en plus ces énergies à la terre sont nettoyées et purifiées. Et c'est comme si là, ouais c'est ça, en fait on m'envoie que là, au printemps, il va y avoir une renaissance en fait de la nature qui va être encore plus luxuriante. Alors parce que moi j'avais déjà vu là à quel point le printemps, tout s'était développé et tout semblait encore plus luxuriant, etc. Et là... ça va être encore ça cette année, hein. C'est-à-dire qu'on aura un très très beau printemps avec des fleurs partout, avec une idée de belles, de jolies énergies, etc. Ça va être superbe. Et là, pendant cette fin d'hiver, eh bien, nous aurons un hiver qui va permettre à la terre-mère de se reposer, qui va permettre, voilà, peut-être qu'on aura des gelées ou... plus ou moins conséquentes qui vont permettre à l'énergie féminine, à la mère, à l'énergie yin, de s'apaiser, de se reposer. Et lorsque on se repose et qu'on refait le plein d'énergie, et bien au printemps on est à fond. Et puis quand la nature se réveille, et bien on a le droit à une renaissance luxuriante en fait, hein, voilà. Bien. Allez, je vais poursuivre avec la sagesse des arbres. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Allons-y. Alors. Donc là, on me redit que oui, la comète, elle transmet des énergies très féminines. Hein, c'est marrant parce que on a l'impression qu'il y a deux copines qui se saluent comme ça. C'est le visuel qu'on m'envoie. C'est assez marrant. Et ouais, la comète transmet un tunnel, enfin un canal de ces énergies à la terre, quoi. Alors, j'ai le marronnier d'Inde, l'orange, le noisetier, le charme et l'eucalyptus. Eh bien, dis donc, tout ça. Ouais. Alors, quand je te dis que la terre reprend ses droits, et que tout redevient extrêmement luxuriant. Alors, je vais aller regarder parce que je ne les connais pas par cœur. Celle-ci, je ne l'utilise pas très souvent. Donc, le marronnier d'Inde, c'est la considération. Qui demande justement... le marronnier d'Inde, c'est une forme de... Enfin, ce côté très je prends le temps enfin oui, c'est une forme... Enfin oui, on me dit de lâcher le livre, ça sert à rien. C'est sortir de sa coque. Là, tu vois, pleine d'épines et prendre le temps de la méditation pour pleinement se recharger et... peu à peu, ce passage énergétique là auquel la terre-mère et donc tous ses habitants ont le droit va permettre de justement retrouver une grande force, un grand... C'est comme si ça allait nous remettre les idées au clair et comme si... on allait pouvoir à nouveau, avec l'énergie de l'eucalyptus, ici, c'est cette énergie de, à nouveau, je respire en fait. Hein.
Alors, je pense aussi, enfin, ce que mes guides m'envoient ici, c'est vraiment, quand je te dis qu'il y a une montée en vibration, là, ce qu'on m'envoie, c'est également au niveau de l'air. Alors, c'est comme si on allait purifier l'air. Alors, je vois pas... c'est comme si on allait purifier l'air, ouais. Et puis, on me dit, ne cherche pas à savoir, c'est comme ça. Oui. Il y a une purification au niveau de tout ce qui est oxygène, etc. On se renforce on trouve l'énergie, les vitamines pour repartir sur des bases beaucoup plus fortes, justes et surtout beaucoup plus équilibrées. Hein. C'est-à-dire que là, on était beaucoup dans le yang, dans la protection, même voire la surprotection, et que maintenant, eh bien, avec ce passage de la comète et ce transfert d'énergie de la comète à la planète Terre, eh bien, la planète Terre va pouvoir, durant cet hiver-là, continuer donc à se recharger en énergie, et puis ensuite eh bien au printemps elle va pouvoir ouvrir ses ailes là et renaître de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Voilà ce que je sens ici. Allez, je vais poursuivre avec celui-là. Alors, l'oracle des 13 lunes, donc, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Donc, on parle... Là, c'est plutôt un message par rapport à ce passage. Donc, le passage de la comète, la fameuse comète. Ce qu'il apporte, peut-être, voilà. Donc on me dit déjà ça apporte des guérisons au niveau de la terre-mère. Ouais. Donc des guérisons, cette énergie yin. Et donc une renaissance, la possibilité de se recharger donc en énergie, de se reposer. La terre-mère va se permettre, s'autoriser à se reposer. Ouais, la muse. Et donc elle va faire jaillir sa lumière, c'est beau. Et le miroir. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Magnifique. Et donc avec le miroir, en toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. En fait, la Terre-Mère, c'est une entité, Gaïa, c'est une entité qui est unique, même si il existe d'autres planètes qui sont habitables. La Terre-Mère est la seule à être telle qu'elle est. Mes guides me disent que en fait, on peut parcourir tout l'univers, trouver plein de planètes qui disposent d'oxygène et qui peuvent devenir habitables. Il faut savoir que la Terre-Mère Gaïa, Pachamama, est unique en son genre. Tout comme chacun de nous d'ailleurs. Hein, voilà, il faut savoir que nous, les êtres humains, les plantes, voilà, nous sommes tous basés sur une structure identique, mais nous avons tous cette singularité, cette originalité qui fait qu'on est un être spécial, un être voilà,
et puis qu'on n'est pas... on peut pas nous ranger dans les cases, en fait, hein, voilà, c'est ça qui est important. Et donc, là, ce que cette comète apporte aussi, c'est cette volonté suprême, cette volonté divine de laisser jaillir chez la Terre-Mère, et donc chez tout le monde, chez les plantes. D'ailleurs, on va le voir beaucoup au printemps, hein, au niveau des plantes, ça va être luxuriant. Et donc, qui dit jolie plante, dit, eh bien, au niveau de la faune, on aura également une faune luxuriante, etc. Peut-être des animaux qui vont plus se reproduire, etc. On m'envoie des règnes animaux, je sais plus, qui sont en voie d'extinction et qui vont reprendre en fait le dessus, en fait, hein. Ils vont retrouver cet espoir, cet amour et ce côté, voilà, on se redéveloppe, etc. Il y a cette forme de... oui, cette luxuriance qui revient, cette abondance qui revient. Et donc, là, donc c'est toute la chaîne, en fait, hein, qui... c'est toute la chaîne de la Terre, en fait, qui fonctionne à ce niveau-là. Et donc, au niveau de l'humain, eh bien, rapporter, en fait, cette humilité et la place qui est la sienne à l'être humain. C'est-à-dire que la place de l'être humain, c'est en dessous de la volonté terrienne, en fait, hein. Il ne faut pas oublier que nous, on est tributaires de la Terre. Si la Terre... ou si on nous envoie... des comètes ou des cataclysmes ou des tempêtes ou je ne sais quoi, c'est pas nous qui sommes les patrons. Et en fait, là, ce qui est voulu au niveau des déités, c'est justement que on reprenne conscience de ça. C'est que c'est pas nous le boss, c'est pas l'humain le patron, en fait, hein, voilà. Alors là, j'ai le balai. Le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. C'est exactement ça. Donc il y a eu beaucoup de vent, hein. On a eu Gérard est passé par là. Nous apporte avec le vent beaucoup, déjà un grand nettoyage et donc surtout la transformation, la transmutation. Voilà. Et cette énergie, tu vois, je te parlais avec la guerrière ici, je te parlais de cette énergie de fermeté, de détermination, de cette énergie très très féminine, mais qui est très très puissante et forte, etc. Donc beaucoup de fermeté, hein, c'est vraiment ce qu'apporte là ce passage et cette énergie de la comète, en fait, hein, qui traverse notre ciel. Voilà. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. En fait, voilà, c'est l'énergie qui est transmise par la comète, va aider la terre-mère, en fait, Pachamama ou Gaïa, appelle la terre-mère comme tu le souhaites, à justement unifier toutes ces énergies et retrouver cette énergie et cette force de guerrière. En fait, on en voit là une énergie yin très affaiblie, en fait, hein. Effectivement, l'être humain a beaucoup pompé d'énergie et a beaucoup extrait certaines choses, il s'est implanté à des endroits improbables, etc. Et ça, voilà, quand l'être humain commence à se dire, bah, je vais m'implanter sur un désert, enfin, c'est pas normal, voilà, ou je vais polluer les mers, etc. Non, c'est pas normal, et ça bouffe en fait l'énergie de la terre-mère. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on n'a plus, une fois que la terre-mère n'a plus d'énergie, elle nous fournit plus rien, et tout ce qui est sur elle, eh bien, finit par mourir, en fait, hein.
Allez, je vais finir avec les murmures de guérison. Mais oui, il y a il y a vraiment un grand travail qui est fait sur... et c'est une volonté divine, en fait, hein, que la comète qui nous traverse apporte des énergies, justement, d'humilité et de dignité pour l'être humain. Hein. C'est vraiment important. Afin qu'il retrouve sa place. Voilà, donc là, il va y avoir... Enfin oui, il y a des bienfaits cachés. Alors, ces bienfaits cachés... Ouais, encore cette volonté divine de recharger l'énergie yin en énergie de détermination, de guerrier, voilà. Et c'est quelque chose qui est vraiment voulu afin que la Terre se recharge. Parce que, enfin, j'entends, elle n'est pas loin de mourir. Oui, c'est ça. Alors en fait, oui, à force de lui apporter des... Alors c'est très étrange parce que là en fait on m'envoie comme une espèce de... un bouclier en fait autour de la Terre. Il y a un bouclier autour de la Terre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ben, on me confirme ce côté bouclier, tu vois, avec le gardien. En fait, il y a une volonté divine de recharger la Terre-Mère afin qu'elle se dorlote et qu'elle retrouve son plein pouvoir, son plein potentiel. On la dorlote. Il y a le gardien, un gardien de la Terre. Et tu vois, là, on me dit c'est comme si c'était la comète, en fait, hein, qui vient et qui apporte de l'énergie tu vois, ce magnifique bateau... très éclairée, et donc cette femme-là ici qui a perdu toute son énergie. Et donc la comète, elle est là pour apporter. Cette comète, c'est une forme de gardienne en fait, hein, de la Terre. C'est très beau, j'hallucine. Merci mes guides pour ces messages. Alors celle-ci, on me dit c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau que la Terre-Mère est en train de recevoir actuellement. Et donc tout son royaume, le royaume de la Terre, voilà, c'est très beau. Alors on me pousse ouais, c'est très beau. Je vais mélanger les cartes ici. Il me semble que c'est important. La révolution sacrée. Oh là là, c'est magique. Oh, magnifique. C'est un grand changement. C'est cette volonté suprême là. Elle apporte une révolution sacrée avec l'obsidienne. L'obsidienne noire. Donc la déesse Kali, c'est une déesse qui tire la langue. Elle est féroce, hein, justement, cette déesse là. C'est une déesse... qui pousse en fait dans les tréfonds, qui pousse dans les ténèbres afin de nous aider à apprendre certaines choses. Et voilà, elle est très puissante, mais elle fait quand même bien flipper parfois. Mais voilà. Je sais pas si j'avais pas un truc avec la révolution là, non, je sais plus. Non. Ouais, en tout cas, là, on nous annonce énormément de changements, de transformation. Ce passage énergétique, ce passage de comète qui transmet ces énergies afin
j'allais dire, tout en douceur, transmettre ses énergies féminines à la terre-mère pour qu'elle retrouve l'énergie dont elle a besoin, afin d'être à nouveau luxuriante. Et que tous les royaumes qui vivent sur cette planète Terre trouvent la place qui est la leur, soient remis à la place qui est la leur. Voilà. C'est très beau, hein, ce qui nous est apporté actuellement. Nous, en tant qu'être humain, ça peut vraiment nous fatiguer. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup fatigué. C'est en train de se calmer. Enfin, c'est assez fluctuant, mais voilà, ça bouge, ça travaille. D'un point de vue énergétique, c'est pas mal. Voilà, donc, bah écoute, la prochaine comète qui va passer, ça va être au mois d'octobre, donc on verra. Et puis, de toute façon, là, je verrai si je suis appelée à faire une nouvelle vidéo pour la suite des événements. Mais en tout cas, là, le message qui nous est transmis, en tout cas, c'est très beau. Donc, je remercie infiniment la guidance pour ces jolis messages très réconfortants et très beaux. Et bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je t'envoie plein de jolies énergies. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!